importantissima per tutti. Donc c'est une journée fondamentale et importante pour nous. Je dois dire juste pour l'historique des journées du patrimoine. Elles ont été créées en 1984 par le ministère de la Culture. Et en 1991, elles sont devenues journées européennes, ce qui élargit considérablement justement l'enrichissement patrimonial et qui fait quand même un lien avec ce qui est en train de se faire et ce qui sera de la construction de l'Europe. Je peux en témoigner parce que je suis rentrée de Suède hier soir, d'un travail interrégional, et je me suis rendu compte combien cette journée du patrimoine est importante dans toutes les régions d'Europe. J'espère que ça ne passe pas à une autre échelle. Juste pour la petite histoire, la région de Göteborg, où nous étions, nous a reçus sur un bateau. Et pas n'importe quel bateau, c'est un bateau qui fait partie de leur histoire. Un bateau qui les a initiés au commerce et à l'industrie en 1700 et quelques. Et il a échoué justement dans le port de Göteborg. Ils l'ont récupéré et l'ont reconstitué à l'identique. Donc on nous a servi un repas, bien sûr, suédois, typique, parce que le savoir-faire est aussi important. Mais ce qui m'a frappé surtout, c'est que c'était des jeunes qui ont raconté une partie de leur histoire au travers de l'histoire de ce bateau. Et ça, c'est important. Et aujourd'hui, moi, je vois tous ces enfants, et bien, je me dis que c'est pour eux que nous devons faire ce travail de transmission patrimoniale. Le thème de cette année 2009, c'est accès au patrimoine pour tous. On y va tous, et bien, chandiamo tutti, perché per tutti è importante il management ancora. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important aujourd'hui, cette journée du patrimoine des enfants? Eh bien, parce que on apprend, et le patrimoine est constitutif de notre identité, de ce que nous sommes. Et il faut qu'on apprenne. On va voir tout à l'heure au travers de l'exposition, au travers des films, ce qui s'est passé avant. Alors, vous allez grandir en sachant cela. Et cela grâce aux adultes qui ont préparé ce travail. C'est très important que vous soyez, les connaître, bien sûr, parce que les journées du patrimoine sont au service de la connaissance d'abord, de la culture ensuite, et puis de la sauvegarde de tout ça. C'est important pour vous les enfants, mais c'est encore plus important pour nous de ne rien oublier de cette transmission. Alors, avant de présenter, je vais faire rapide parce qu'il fait chaud et qu'il y a beaucoup de choses à voir. Avant de présenter donc ce qui va se passer aujourd'hui, je voudrais remercier d'abord les organisateurs qui sont Santu Massiani et Christophe Pigelet. Vous savez que normalement, ces journées du patrimoine sont une œuvre commune des politiques, c'est-à-dire sur tout l'aspect public et privé. Là, certainement que, voilà, c'était majoritairement fait par Santu et Christophe. Christophe, que je dois féliciter, où il est passé? Il est là. Que je dois féliciter pour son travail exemplaire au niveau du point d'accès multimédia. C'est grâce à lui qu'on a pu improviser sur ce patrimoine. C'est pas qu'on a improvisé parce que le patrimoine était secondaire, hein. Nous verrons ô combien il était important, et il est important. Mais parce qu'on ne savait pas trop, au dernier moment, l'année dernière on a travaillé sur les églises, sur ce que nous avions. Il faut en être fiers parce qu'on pense toujours que le patrimoine c'est les grands monuments, les grands... Non, le patrimoine c'est tout ce qui fait notre histoire. Et nous, tout ce qui fait notre histoire, eh bien c'est aussi ce que nous allons voir tout à l'heure, les érablés, l'Adia, lo strade, un mulino. E questi giocatori di degli, giustamente, l'organisateur, quelli che hanno fatto ce mulino. Alors sous la direction, je parle plutôt en français, excusez-moi, mais sous la direction de Nathalie Gaune, pour ce qui est du moulin, ça a été fait par les enfants. Et oui, ça a été fait par les enfants. Où sont ceux qui ont travaillé là? Où sont? Levez la main que je vois vite. Bravo, on les applaudit. Alors, là, c'est la manière vraiment exemplaire pour apprendre. Ils ont fabriqué avec l'aide de la maîtresse. Ensuite, l'érablé, là, Diagusti, ça a été sous la direction de Marion Katz, notre nouvelle institutrice, et aussi les enfants de l'école. Allez là, Marion. Salut. Donc, oui. Et puis, il y a eu aussi des bénévoles qui ont aidé, je vais citer quand même, c'est important, parce qu'ils ont aidé
a fabriqué aussi, avec énormément d'exactitude et de réalisme, Luigi, Monique Luigi, Antoine Jean-Louis, il est par là, et puis Jean-Louis Signaco, qui ont vraiment travaillé. Et Antoine Pietro, qui est la cheville ouvrière. Pardon, Antoine, pardonne-moi, où il est. Non, vraiment. Cheville ouvrière, parce que tout à l'heure, il m'a tout expliqué. Antoine, scusa, bien. Bon, non, mais attends. Non. Laurent César, ce qui lui revient, pardonne-moi encore une fois. Donc, tout le monde a œuvré. Et c'est fantastique parce que sous la houlette des adultes qui connaissaient, qui avaient cette connaissance, et c'est la houlette des informateurs, je ne les oublie pas. Jérôme Bérin, qui est notre mémoire aujourd'hui. Notre mémoire. Teringrad, Jérôme. Teringrad, tout ce que tu as là. Oui, Jérôme, et puis tout ce que vous avez, on a Augusto, Ecco Guidino che ci ha aiutato, Pepe, Giacomoni e tutti quelli che sto ma mi scordo sicuramente i Calcistia, Don Giovanni, no, ma l'ho già detto Don Giovanni, la tua tentesna. Donc toutes ces personnes ont contribué à donner aujourd'hui justement à voir et à comprendre notre histoire et notre patrimoine. Je suis très fière et je les remercie chaleureusement. Voilà. Alors on va commencer par un film. Daniel, voilà. On va commencer par toi. Voilà. Un film, je les énonce tous les trois et après toi tu viens présenter le tien. Un film fait par Daniel Thibautin sur la procession de Valk. Ça aussi c'est important parce que ce sont nos traditions. Voilà, nos traditions, donc Daniel Thibautin. Ensuite, Christophe, tu me dis si je me trompe. Christophe pour le film sur les érablés. En troisième, alors là je suis obligée de prendre mon papier parce que j'ai peur d'oublier et c'est trop important. Le film de Kruskini, qui est une approche historique de ce village, qui est un village moyenâgeux. Hein. Alors, il a été fait, alors là je le dis parce que je n'ai oublié personne, à l'initiative de Pierre Guérini de Noville. Il a été soutenu par Anne-Marie Orabone, que j'ai vu tout à l'heure, qui est là. Et alors, voilà, le professeur Franzine, je répète, en écho. Monsieur Belcoder de Belcoder. Monsieur Belcoder d'Agnac. Voilà. Et monsieur Brock, qui est un enseignant-chercheur à l'université maintenant, qui est instituteur à l'IVE. Voilà. Voilà. Le film a été réalisé par Michel Reboul. Et donc nous allons le voir en troisième point. Donc, bonjour.